La situation actuelle au Sénégal a éclipsé complètement la publication de la liste des Lions de la Teranga dans le cadre du prochain regroupement. Et pourtant, cette liste renferme beaucoup d'informations dont on va parler dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer ce type de sujet par ici. Et pour démarrer cette vidéo, quoi de plus normal de témoigner mon soutien à l'endroit du peuple sénégalais qui traverse actuellement des moments difficiles. Des scènes de violence nous parviennent et qui nous désolent parce qu'au-delà de la politique, les conséquences également vont se répercuter sur le domaine sportif qui nous intéresse ici sur cette chaîne. Pour un pays qui est champion d'Afrique, on peut beaucoup s'inquiéter pour l'avenir des futurs footballeurs qui sont en formation, qui sont en montée, la solidité du championnat local, la progression de ces jeunes joueurs, la stabilité du pays pour organiser peut-être les prochaines compétitions sportives, et donc c'est normal qu'on puisse se préoccuper de la situation dans ce pays. Alors, c'est dans cette situation notamment que Aliou Cissé a dévoilé sa liste. Normalement, cela devrait être au cours d'une conférence de presse, sauf qu'elle a été à la dernière minute avortée au vu de la situation sociopolitique dans le pays, et donc la liste a été dévoilée. Une liste qui n'a pas trop de grandes surprises, mais pour moi, il y a beaucoup de choses à dire sur cette liste. Déjà, par rapport aux absents logiques, comme on peut le dire, les absents logiques notamment dus à la blessure, Boulaye Dia, qui pour moi reste un gros pincement de cœur. On n'a pas la possibilité de voir sa progression ou son apport actuellement en sélection. Lui qui sort d'une saison stratosphérique au niveau du championnat italien, Boulaye Dia a montré toute sa capacité cette saison, a montré sa possibilité de pouvoir peser dans une formation étrangère, dans une formation italienne. Et pour moi, ça devrait être l'un des atouts majeurs sur le plan offensif du Sénégal. Ce n'est pas encore gâché parce qu'il y a encore plusieurs semaines, plusieurs mois d'ailleurs avant la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce regroupement devait être l'une des illustrations et la possibilité de voir ce qu'il peut apporter. Il y a également l'absence de Bamba Dieng, également blessé. Même si c'est un joueur qui n'est pas beaucoup utilisé, je pense qu'il fait partie de ceux qui incarnent l'avenir de la sélection. Et pour moi, son absence également devrait être remarquée. On peut noter le retour de Nicolas Jackson, qui a été l'une des illustrations, l'une des révélations de la récente Coupe du Monde. Sauf que depuis la Coupe du Monde, il a enchaîné des déconvenues physiques et qui ne lui ont pas permis de pouvoir être sur cette liste. Pour moi, c'est également un retour intéressant. Cela permettra de voir ce que le joueur peut apporter dans cette sélection sénégalaise. Pour moi, c'est un joueur qui fait partie de l'une des satisfactions de cette saison. Surtout sur le plan offensif, le Sénégal a plusieurs arguments offensifs. Iliman Ndiaye qui également est présent. Pour moi, c'est la plus grosse satisfaction de la saison au niveau offensif. Donc, pas trop de grandes surprises, mais pour moi, l'interrogation également, c'est l'absence du gardien Edouard Mendy qui a été évoqué sur plusieurs plateformes. On estime que c'est dû à la difficulté, à la difficile saison. Mais vu que cette liste intervient dans un cadre particulier, pour moi, il ne s'agit pas d'une sanction à l'égard d'Edouard Mendy. J'estime beaucoup plus que le sélectionneur, comme il l'explique dans la vidéo qui a été publiée par la Fédération sénégalaise de football, il a besoin de voir d'autres joueurs et peut-être s'offrir la possibilité de voir également un autre gardien en jeu. Il y aura 2 matchs pour s'illustrer, le match face au Bénin et puis 3 jours plus tard, le match amical face au Brésil. Donc, ce qui illustre également les présences de quelques nouvelles têtes. Mais pour moi, c'est une liste qui ne crée pas trop de polémique,
c'est une liste normale, logique, qui reste dans la continuité, une continuité qui pour moi présage d'une belle préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quand tu sors d'un sacre sur le continent à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, tu sors également d'une participation un peu mitigée à la Coupe du Monde et tu enchaînes avec la plupart de tes joueurs encore pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, je pense que tu n'as pas trop de choses pour t'inquiéter, trop d'arguments pour pouvoir te dire que tu ne peux pas aller très loin. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, où Aliou Cissé dispose d'un effectif de qualité qui peut lui permettre de rêver enchaîner à la Coupe d'Afrique des Nations prochaine. Mais tout cela, il faut qu'il puisse voir de bons signaux lors de ce regroupement, notamment face au Bénin. Même si le Sénégal est déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, il doit marquer son territoire, marquer les esprits pour qu'on puisse savoir que tiens, je suis déjà qualifié, oui, je suis le champion d'Afrique et donc je dois le faire. Surtout que derrière, il y a plusieurs pays qui sont en train de monter en puissance. Alors, le Sénégal également doit montrer qu'il a sa sérénité, qu'il ne doute pas de sa position aujourd'hui de leader sur le continent. Et ce travail de casting d'ailleurs ne devrait pas être aussi très aisé pour Aliou Cissé parce que le Sénégal fait partie de ces pays qui s'illustrent par la production de joueurs de talent. Ces dernières années, il y a donc la progression de plusieurs jeunes joueurs. C'est pour cela, moi je pense qu'en réalité le Sénégal est parti pour dominer ou être parmi le top 3 du continent pour les 5 prochaines années et peut-être si les autres ne se réveillent pas pour les 10 prochaines années. Quand on voit le parcours des sélections inférieures également, tu peux également te dire qu'il y a de la progression. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas donner de la place à certains jeunes qui sont en train de monter justement parce qu'ils doivent respecter les étapes. Ils doivent également se montrer très patients. Le public également doit se montrer très patient à l'égard de ces joueurs. Attendre également qu'ils puissent monter en puissance, mûrir. Un ou deux d'entre eux pourraient peut-être monter en équipe première, mais du moment où il y a déjà de la qualité, de la solidité en équipe première, je pense que eux aussi ils peuvent attendre leur place, leur moment, leur opportunité à saisir. Et ces opportunités, ce sont des matchs amicaux, ce sont également des matchs sans grands enjeux comme celui du Bénin ou celui du Brésil. Alors, le Sénégal ne doit pas lever le pied ou ne doit pas manquer d'ambition dans le match face au Brésil. On en parlera d'ailleurs dans l'une de mes prochaines vidéos. Mais le plus important pour moi, c'est que cette liste est presque sans polémique et elle intervient dans un cadre assez précis. Les détails d'Aliou Cissé pour moi me semblent assez clairs. Le plus important aujourd'hui maintenant, c'est que peut-être psychologiquement le public soit également présent, stable pour pouvoir le faire et pour que le public soit stable pour pouvoir pousser la sélection sénégalaise, c'est que la situation sociopolitique également soit corrigée, soit assez stable pour permettre aux joueurs également de pouvoir être sereins. J'ai écouté le chronogramme du rassemblement, de la préparation du Sénégal. Quand on me dit que la sélection va se regrouper d'abord au Sénégal, je me pose beaucoup de questions sur peut-être les craintes en termes de sécurité que les joueurs pourraient avoir. Mais ça, c'est une réflexion que je fais. Peut-être qu'eux, ils sont déjà sûrs de leur sécurité. Et je salue d'ailleurs les réactions de certains d'entre eux dans cette situation actuelle parce qu'un sportif qui reste leader d'opinion, qui reste source d'inspiration, ne doit pas rester silencieux dans la situation actuelle. Il y a eu plusieurs réactions, certains beaucoup plus appréciées comme celle de Krépin Diatta ou d'autres un peu plus diplomatiques.
comme celle de Koulibaly ou encore de Sadio Mané, mais le plus important c'est qu'ils aient pris la parole pour se montrer préoccupés par la jeunesse, préoccupés par la situation et donc interpeller tous les acteurs à pouvoir réussir à trouver une solution à cette situation. Quel est ton avis par rapport à cette liste qui a été dévoilée? Est-ce que pour toi, elle te permet de rester optimiste par rapport à la progression et aux ambitions du Sénégal dans quelques mois? J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification. On se retrouve très prochainement.